Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bisous. ce soir nous sommes jeudi 1er août 2019, il est 23h03 et ce soir pour le parlant DVD, donc le film qu'on a vu c'est un choix de The Glut, il s'agit de Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, l'auteur de la saga Twilight. Donc ça à la base c'est un livre, donc ça a été écrit par la même autrice, je sais pas on dit autrice ou auteur. Auteur. Par la même femme auteur qui a fait Twilight. Et donc là on va marquer choisir de croire, choisir de lutter, choisir d'aimer, les âmes vagabondes, adapté et réalisé par Andrew Niccol. Alors donc c'est un film que Zoulut recherchait. Il se trouve que moi j'avais vu le trailer, c'était un film qui m'inspirait, donc je l'avais noté sur ma liste, mais il se trouve qu'il était dans un coffret à noces, donc c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Et dans ce coffret-là, il y avait aussi La Stratégie Hunter et Europe à Report, donc tous les trois, c'est des films qui m'intéressaient. Et le coffret était vraiment vendu pas cher à noces, donc du coup, c'est comme ça qu'on a acheté ça. Alors, franchement, moi j'ai adoré le film, c'est une tuerie. Mais d'abord, on va commencer par Zoulut aussi a bien aimé le film. Voilà, on va commencer par lire le synopsis. Alors, on a des petites citations déjà, donc il y a On, donc je sais pas ce que c'est, peut-être un magazine, qui a marqué une réussite totale. On a également une citation du Figaro, donc ça on sait que c'est un journal. À la vision des âmes vagabondes, on ne peut que s'incliner. Alors, dans un futur proche, une humaine et une extraterrestre, prisonnières du même corps, se battent pour leur survie, pour ceux qu'elles aiment et pour le sort de la planète. Je suis pas d'accord avec ça. L'humaine, si. Oui, non, mais le résumé est vraiment mal fichu. Le synopsis. Bah, bien, sont prisonnières du même corps, d'accord. Se battre pour leur survie, d'accord. Pour ceux qu'elle aime, si, oui, non, mais elle découvre elle découvre au fur et à mesure. Et pour le sort. Mélanie, c'est pour ceux qu'elle aime qu'elle se bat. Oui, oui, mais je trouve que c'est un petit peu, ouais, c'est un peu trop résumé, trop raccourci comme résumé. Voilà, ça me plaît pas trop, mais on va y revenir. Donc, je vais finir de lire ce qu'il y a écrit au dos du boîtier. Une alliance redoutable pour un film d'aventure et de science-fiction adapté du best-seller éponyme de Stephanie Meyer et réalisé de main à maître par Andrew Niccol qui a fait également Time Out, L'invasion a déjà commencé. Franchement, pour avoir adoré ce film-là, je connais pas le livre, mais ça me donne bien envie de, si je chope le livre, de le lire. Ça donne envie de lire le livre. Il y a des bonus, bon ça on les a pas regardés, supplément VOSTFR, Making of. Mais on va voir après. Attends. Généralement, les films des livres de Stephanie Meyer au cinéma, il y a des détails qui changent, pas forcément des gros détails de changement. Je veux pas dire des changements, mais des détails qui sont, elle peut pas tout mettre, qui peut pas être tout mettre. Par exemple, j'ai lu Twilight, j'ai vu les films. C'est pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre les films et le livre. Oui, mais je pensais y revenir après à quelques instants. J'avais pas fini de lire ce qu'il y avait écrit au dos du boîtier. Des bonus, donc supplément VOCFR, du making of, des scènes coupées, des commentaires audio, entretien avec Stéphanie Meyer. Donc ça, on n'a pas regardé les bonus. Comme disait Zoglut, donc oui, les films et les livres, des fois, il y a des différences. Zoglut, elle a lu du livre Twilight, moi c'est pas mon cas, et apparemment ce qu'elle nous disait, donc il y a peu de différences, il y a quelques détails qui. Il y a des détails, il y a des détails qui changent, mais c'est pas c'est pas un grand bouleversement. Et après c'est sûr qu'on. C'est sûr qu'on peut pas mettre tout ce qui est dans un livre, tout ce qui est dans un film. Par exemple, il y a le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, qui a été un petit peu raccourci. Il manque certains passages, notamment la vraie fin. Voilà. Voilà. Te dire. Mais Harry Potter, moi j'ai lu tout. Zuglut n'a pas lu le livre Harry Potter, elle a bien aimé les films. Moi j'ai bien aimé le film, mais moi j'ai lu tous les livres Harry Potter et franchement, je reste quand même un petit peu déçu. Voilà, c'est du bon travail qu'ils ont fait pour les films Harry Potter, mais voilà, pour avoir lu les livres, franchement, je suis quand même un petit peu déçu. J'aurais aimé plus. Mais voilà, le pire sacrilège qui a été fait, c'est Eragon. Eragon, donc j'avais découvert le film en premier, puis après j'ai lu les livres. J'ai lu tous les livres Eragon, et franchement, le mec qui a fait le scénario du film Eragon, il a pas lu les livres, il a fait n'importe quoi. Il y a des mecs qui meurent qui doivent pas mourir, il y a des mecs qui doivent pas mourir qui meurent,
Le scénario, c'est Je sais n'importe même quoi, pas c'est dans tiré le par les film et dans cheveux. le livre, est-ce qu'il a le même père dans le livre et dans le film? Si, je crois, mais le jeu des acteurs est passable, tout ça, c'est un gros massacre le film Eragon, donc par contre les livres sont géniaux. Mais voilà, bref, pour revenir aux âmes vagabondes, franchement, alors c'est vraiment super. On va essayer de résumer un petit peu sans trop spoiler. De toute façon, la police du spoil est à côté de moi, donc Zouglit. Surtout que T'arrives depuis quelques pas. temps, elle dort pas pendant DVD. Ouais, ben, Euh, forcément. donc on a en fait, on a déjà une voix off qui nous parle, qui nous explique un petit peu le contexte. Parce que c'est Donc long. c'est un peu, oui, c'est bien possible. Mais là, c'est toi qui spoil. Mais donc, on a une voix off qui explique un peu le contexte. Et il y a quelques temps, donc, il y a en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça, une sorte d'invasion extraterrestre. Du coup, ils ont apporté quand même quelque chose de positif. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de haine. Il n'y a plus Tout est d'humains non plus. tout est réellement parfait. Seulement, le problème, c'est que il n'y a plus non plus de traces d'humanité. Puisque ces extraterrestres-là, en fait, ils prennent le corps des humains et s'en servent Des autres, comme autres. comme hôtes pour un petit peu comme des parasites, sauf que c'est pas des parasites. Leur corps à eux ressemble plus à une âme en fait, à une âme d'une couleur blanche brillante. Enfin voilà. Bon là c'est moi qui entre un peu trop dans les détails. Bref, donc seulement tous les humains ne sont pas contrôlés, tous les humains n'ont pas été ne sont pas des hôtes. Il y a des résistants, au moins une poche de résistants de connus, qui essaie de lutter et puis de se cacher également donc pour tenter de survivre. L'une de ces résistances, malheureusement, donc au tout début du film, se fait capturer et donc on lui implante donc une âme extraterrestre. Et du coup, elle découvre en fait que, par le fait que lorsqu'elle se fait implanter par une âme extraterrestre, en fait, elle ne disparaît pas. Parce que jusqu'à présent, tous les humains pensaient que c'était fini, il n'y avait plus de traces d'humanité Et dans le corps. eux aussi, parce que elle disait, c'est pas les premières planètes qui font et chaque âme. Ouais, mais après les autres espèces, comme il explique plusieurs fois, elles les sont autres relativement espèces, ils n'ont différentes. pas eu les mêmes réactions. Oui, et puis ça sont pas, il y a eu peut-être des Ils réactions acceptent passives. plus forcément, plus dociles peut-être. C'était peut-être les extraterrestres c'était peut-être d'une forme plus passive et moins peut-être d'un intellect moins élevé que les humains. Ça c'est encore autre chose. Mais bon là on s'écarte du sujet. Donc du coup cette femme là qu'on voit ici là s'appelle Mélanie et du coup elle découvre que son corps est contrôlé par une autre personne, une autre entité, un autre esprit. Et du coup, dans ce même corps, en fait, se retrouvent deux âmes. L'âme de l'humaine qui s'appelle Mélanie et l'âme de l'extraterrestre qui s'appelle Vagabonde. Mais elle découvre pas. Elle. Non, mais si, parce que jusqu'à présent, on croyait comme les autres résistants que c'était fini, qu'il n'y avait plus. Ah oui. Donc, du coup, malheureusement, elle n'a pas le contrôle de son corps. C'est Vagabonde qui contrôle son corps à elle. Ouais, mais Et elle a quand même un peu. oui, mais j'essaie de résumer un petit peu le film. Et, euh, et donc, dans un premier temps, évidemment, donc les autres extraterrestres vont essayer d'utiliser donc dans les informations dont celle-ci dispose par rapport à l'esprit, tout ça, de façon à essayer d'avoir des informations sur les autres résistants pour les trouver, tout ça. Donc un peu comme si sous forme d'un interrogatoire grâce au fait qu'il y ait une extraterrestre dans le corps de l'humain, de la résistance. Et seulement à sa grande surprise, donc la vagabonde découvre que Mélanie ne se laisse pas faire et que du coup elle va tenter de saboter tout ça. Et puis malheureusement très rapidement donc elles vont découvrir en fait que leur avenir est compromis, que ça va pas si bien se passer que ça, et donc du coup elles partent en cavale toutes les deux et vont être amenées à rejoindre donc la résistance. Et de là donc Vagabonde donc va découvrir pas mal de choses qu'elle ignorait, donc elle va apprendre un peu mieux à connaître le monde, la planète, puisque elle était les humains et la planète, puisqu'elle était sur cette planète depuis peu de temps. Elle connaissait déjà plusieurs autres planètes, mais celle-ci, voilà, la planète Terre est une planète vraiment différente.
et également les émotions, en fait, tout ce qui est émotion, sentiment était quelque chose qui était vraiment enfin, elle connaissait sous sa forme d'âme, mais elle connaissait pas sous sa forme d'humain, donc du coup, elle découvre pas mal de nouvelles choses. Et du coup, elle va d'une certaine façon, elle va sympathiser, nouer des relations et des connaissances avec les résistants. Et mais il reste toujours la menace de ses compatriotes qui n'ont pas lâché l'affaire, notamment une qui s'appelle de quoi? Ah oui, non, mais ça c'est référence à Star Wars, super. Donc bref, donc ses compatriotes extraterrestres, donc dont une qui lâche pas l'affaire, qui est vraiment têtue, qui s'appelle Traqueuse. Elle va Il y tout. en a beaucoup, ils s'appellent Traqueur. Oui, non, mais je parle d'une en particulier. Là, on la voit pas là-dessus, donc on la voit là derrière, la blonde derrière, d'ailleurs, elle fait penser un petit peu à la méchante dans Terminator 3 qui les poursuit partout. Donc elle a un petit air de ressemblance comme ça vite fait, de dos. Et dans les deux cas, c'est une blonde qui traque dans Terminator 3 et à la fois dans Les Hommes Vagabonds. Bref, donc. Bon, je vais pas y arriver. J'essaie de résumer. Donc, bref, donc elle va essayer de les traquer, donc Mélanie et Vagabond, puisqu'ils sont dans le même corps, et essayer de découvrir la résistance pour leur causer évidemment des ennuis. Et enfin tout ça, ça va être particulier. Puis évidemment, il y aura une fin heureuse, mais voilà, je peux pas résumer plus parce que si je résume plus en avant, je risque de trop spoiler les détails, ça serait vraiment dommage. Parce que vraiment, c'est un film qu'il faut pas se faire spoiler. Ouais. Alors dedans, on a de la SF évidemment, de la science-fiction. On a évidemment de l'aventure, un peu de comédie parce qu'il y a quelques passages qui font quand même sourire. Le fait des contradictions entre les deux âmes par rapport à certaines actions. Mettons par exemple c'est un exemple comme ça. Mettons que par exemple que Vagabond veuille embrasser un humain, sauf que si Mélanie n'a aucune assurance pour cet humain, tout ça, du coup, elle peut se rebeller et essayer d'influencer Oui, elle arrive à influencer et par moments contrôler certains gestes du corps humain, de son corps humain de base. Donc voilà, ça peut donner des moments assez cocasses, assez sympathiques. Donc voilà, on a un petit peu d'humour également, donc on a de l'aventure, de la science-fiction, on a également beaucoup d'émotions. On a un petit peu de romantisme aussi quand même, c'est un petit côté romantique aussi, mais c'est ce qui prédomine le tout, c'est vraiment en émotion. Donc ce film est très riche en émotions. Et en général, des films à scénario qui sont vraiment avec un scénario vraiment truc comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. comme ça. Non, par rapport au film d'action où t'as pas vraiment de vrai scénario, tu peux le revoir 15 fois, c'est pas bien grave. Voilà, le genre de film avec un scénario bien abouti, bien particulier, en général, c'est le genre de film que je vois une fois, deux fois, ou une fois que je connais l'histoire, voilà, t'as plus forcément la magie, où j'attends plusieurs années avant de revoir le film. Mais voilà, ce film m'a tellement impressionné, m'a tellement soufflé, franchement, que pour moi, c'est le genre de film à classer dans la catégorie exceptionnelle, à avoir à tout prix dans sa DVD Tech. Et moi, ce film-là, franchement, je vais pouvoir le voir plein de fois sans problème. Moi, c'est dans 3 jours et le film passe à la télé par hasard, j'allume la télé et puis je reste bloqué dessus, quoi. Ouais, franchement, pour moi, c'est un film qui mérite de figurer dans les classiques, c'est un hit. C'est un film à voir, à découvrir et à avoir dans sa collection. Franchement, c'est une tuerie. Et c'est le genre de film que je vais pouvoir revoir plein de fois et vraiment très bouleversant, les personnages, le jeu de rôle des acteurs, les émotions, tout ça. Ce film est vraiment génial. Nous, on l'a vu en VF, on ne sait pas ce que vaut la VOSTFR, hein, donc c'est peut-être moins marquant, mais qu'est-ce que fait Neige là-bas, tire la lampe. Mais voilà, franchement, j'ai adoré. Zouglus aussi a apparemment bien aimé, donc franchement, voilà, je recommande sans hésiter. Pour moi, c'est un hit. Allez, maintenant on va voir un petit peu si je peux avoir quelques informations supplémentaires. Donc j'ai ouvert la fiche Wikipédia, je n'ai pas encore commencé à la lire. Donc les âmes vagabondes, donc le titre en anglais c'est The Host. Ouais, je préfère le titre français qui est plus poétique. Est un film de science-fiction américain, produit et réalisé par Andrew Niccol et sorti en 2013. C'est une adaptation cinématographique du roman éponyme de Stephanie Meyer. Excusez-moi. Alors, j'éternue pas. Au niveau du casting, donc on a Saoirse Ronan, donc celle qui joue Mélanie Vagabonde.
Je vais voir un petit peu ce qu'elle a fait sa filmographie parce que je connais pas du tout cette actrice-là. Mais je l'ai trouvé vraiment génial dans ce film-là, donc je suis assez intrigué. Apparemment, elle a quand même d'avoir fait pas mal de choses. Elle a commencé en 2006 et elle a encore des films prévus jusqu'en 2020. C'est pas si mal que ça pour une actrice que je connaissais pas du tout de nom. Alors, il y a quelques noms de films qui sont surlignés en bleu, donc c'est que j'ai déjà été voir leur fiche. Il y a Reviens-moi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai vu cette fiche-là. La cité, la cité de l'ombre. Les âmes vagabondes, ouais, ça oui, c'est parce qu'on l'a. Lady Bird, je sais pas trop ce que c'est. Ah, elle a joué dans un remake des 4 filles de Third Match, un remake de 2019. Elle a joué dans un film qu'on a acheté cet après-midi. Ah ouais, c'est quel film t'as acheté cet après-midi? C'est toi, tu as acheté cet après-midi? Bah, j'ai acheté 10 films cet après-midi, c'est vague. Hein. Celui avec Marie Phoebe, là, Ant-Man, et Michel Pfeiffer. Ah, trop jeune pour elle? Ouais. Je le vois pas sur sa filmographie. En tout cas, Ah si, en 2006, c'est son premier film d'ailleurs. Si, donc je crois qu'elle fait la fille de... elle joue Easy dans Trop jeune pour elle. Hein. Ouais, et ça va être la fille de... Dans l'histoire, il y a Michel Pfeiffer, une fille, et ça doit être ça. Ah, peut-être, donc c'est intéressant ça. À la télévision, elle a apparu un petit peu dans une série télé The Clinic et dans une autre série Preuve à charge. Elle a apparu également dans des clips musicaux en 2016-2017. Elle a fait un peu de théâtre aussi en 2016. Bon, c'est une carrière qui commence à fond. Très vieille. Hein. Non, elle n'est pas très vieille. 25 ans. 25 ans, c'est une carrière qui commence pas trop mal. Et puis je pense qu'elle a encore de très longues années devant elle dans le cinéma parce que voilà, elle a l'air d'avoir du talent. Donc ça, c'est intéressant. Alors ensuite, on a Max Irons, Diane Kruger. Diane Kruger, donc on la présente plus, c'est une actrice très connue. Jake Abel, Chandler Canterbury, William Hurt aussi est très connu. William Hurt, on le présente plus. Boyd Holbrook, Frances Fisher et d'autres, donc voilà, d'autres qui sont moins connus. Alors, moi j'aurais un seul limite petit reproche, c'est au niveau du casting masculin. Parce qu'il y a deux trois mecs dans l'histoire qui se ressemblent vachement. Et du coup, à chaque fois, je me demandais qui était qui dans ces mecs-là. Je disais, j'ai vu en rigolant tout à l'heure qu'ils auraient dû me prendre un brun, un blond et un roux. Comme ça, au moins, on aurait été fixé. Parce que c'est vrai qu'il y a trois mecs dans l'histoire que je trouvais qui se ressemblent vachement et j'arrivais pas à suivre vraiment trop. Mais c'est le seul limite défaut que je pouvais trouver. Sinon, alors sur la fiche Wikipédia, lieu de tournage. Accueil critique. Dans l'ensemble, le film obtient un accueil mitigé. Les critiques soulignent la pauvreté du scénario. Bah, c'est n'importe quoi. Les juges le film nient avec un côté déjà vu entre Twilight et l'invasion des profanateurs de sépulture et ses remakes. Moi, je suis pas d'accord du tout. Sur Allociné, le film obtient des critiques mitigées voire négatives. La presse lui donne une moyenne de 2,4 basée sur 15 critiques et les spectateurs 3,5 sur IMDb. Le film obtient la note de 5,9 sur 10 sur Metacritic. Le film obtient un score de 35 sur 100 basé sur 28 avis, tandis que sur Rotten Tomatoes, il recueille qu'un taux d'approbation de 8% basé sur 18 votes. Ouais, bon. Les critiques sont pas terribles, mais moi je suis pas d'accord avec les critiques. Franchement, le film est vraiment génial et ce serait dommage de passer à côté. Alors, au niveau du DVD, donc moi j'avais acheté un coffret à l'époque à Nos qui contenait Europa Report, La Stratégie Under et Les âmes vagabondes. Ce coffret, ben là vous ne le trouverez plus sur Amazon, donc il n'est plus dans le commerce. D'ailleurs, il y a très peu de personnes, il n'y a que 2 personnes qui le vendent sur Amazon, donc un particulier qui le vend à 17,95€ et un autre particulier qui le vend d'occasion à 45,11€, donc c'est vraiment abusé. Sinon, le DVD en lui-même tout seul, donc il est encore trouvable en commerce, donc expédié vendu par Amazon à 7,99€. C'est pas mal. Bon, ça reste un peu cher pour un DVD. C'est vrai que moi en général les DVD j'aime pas mettre. Un peu cher, mais c'est parce que voilà, nous. Oui, parce que moi un DVD en général je mets pas plus de 5€, je mets 5€ grand max. Mais voilà. Franchement, c'est un film qui vaut le coup. Moi je connaissais pas le film, j'aurais hésité à mettre 7,99€, mais maintenant que je le connais, franchement, si je l'avais pas en DVD, je les aurais mis 7,99€, je pense. Après, je pense que si vous cherchez ce film-là, vous pourrez. Tu l'auras mis, mais moi j'aurais gueulé. Ah,
Donc je pense que vous pourrez peut-être le trouver un peu moins cher que 7,99 €, mais ça va pas être facile parce que franchement, bon, sur Noz, il faut peut-être sur Noz, sur un coup de bol, il faudrait vraiment que vous ayez un coup de bol pour le trouver à Noz. Dans le magasin cash, franchement, je l'ai jamais vu à cash. Et en brocante, je l'ai jamais vu non plus en circulation. Donc voilà, je pense qu'il est pas facile à trouver. Donc le choper à moins de 7,99 €, c'est possible certainement, mais ça doit pas être facile. Il faut vraiment un bon coup de bol. Après, voilà, à vous de voir par chez vous. Peut-être que vous aurez de la chance de le trouver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on vous dit très bonne soirée, à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.